Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons faire une autre section sur notre projet. C'est parti. Alors dans cette section nous allons faire maintenant la partie tourisme, d'accord? Donc on va essayer de récupérer quelques petites choses de notre section que nous avons ici. Donc on va commencer par créer cette fameuse section. Donc on va la mettre en bas ici, on va mettre section.tourisme section, voilà. On peut aussi, je pense, mettre aussi un container avec un text center qu'on avait fait avant. Donc container.textCenter. Voilà, et donc ici on va copier le H2 et le HR. D'accord. Ça par contre on va devoir le modifier dans notre SAS. Donc on va faire ça maintenant. On va aller sur notre SAS et donc le HR et le section top text qui est ici. On va en fait le mettre tout en haut dans notre fichier. Comme ça il sera disponible partout dans notre projet. Et du coup le lead ici, on va le mettre au même niveau ici. Alors, on va sauvegarder un peu de place. Voilà. Ok, donc on a juste notre Discover section ici, header, navbar et notre section top text et hrcep. Ça veut dire que si on rafraîchit, on a maintenant notre tout ça qui est disponible. Voilà, donc ça on peut l'enlever. On a le hr et du coup ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les cartes. Donc on va ici sur Components et ensuite Card, d'accord? Donc vous avez ici en fait un exemple très simple, vous avez une carte avec les coins qui sont comme ça, d'accord, arrondis. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait récupérer la carte afin de pouvoir l'écrire plus rapidement. Donc ici on va en fait copier ça, d'accord, donc le div cardbody avec l'image, donc on va en fait le recopier. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais le recopier à la main. Donc ici on va aller sur le HR, on va d'abord mettre tout ça dans une row évidemment, et on va créer ici 4 images, d'accord? Donc j'ai mis ici dans images plusieurs images qu'on va utiliser. Vous allez les voir après, donc vous êtes libre d'utiliser vos propres images. Et donc ici on va utiliser call md3. Donc on va utiliser la même chose que pour la carte. Ça veut dire qu'on va d'abord mettre une image avec ici card image top, d'accord? ./dist /landscape. Alors non, c'est image /landscape. Alors j'ai dit landscape du coup. Voilà, et donc ici, ça sera pour le alt Toronto Let's Landscape. Voilà. Et du coup, à l'intérieur ici, on va mettre card body. Et ensuite, nous avons h2.cardTitle. Ici, on va mettre landscape en majuscule. Et on va mettre ensuite un P avec card text. Voilà, et donc ici, on va mettre un lorem 15. Et en dessous, on va mettre un bouton classique, donc a.btn.btn info. Voilà. On va le rediriger nulle part et on va l'appeler découvrir. Voilà. On va voir à quoi ça ressemble. Ok. Donc ici, nous avons notre texte avec notre landscape. Voilà, donc on pourrait éventuellement sélectionner le card text et le modifier un petit peu. Alors, est-ce qu'on le fait directement dans la classe ou on le fait dans notre SAS ? À chaque fois, on va prendre en fait notre SAS et on va l'ajouter juste une petite ligne. Donc ici, ce qu'on... Bon, vous savez quoi, on va le faire. Donc on va mettre ici .tourisme section. Ensuite, on va ici aller dans .card body. Et dans tout ça, on va aller dans card text. Et on va mettre donc font size 1,2 REM peut-être. Ok, on va voir à quoi ça ressemble. Trop grand, clairement. 0,8 peut-être. Là c'est trop petit. On va mettre 1 REM. On va voir ce que ça renvoie. La même chose, du coup 0,9. Je pense qu'au final on va laisser comme c'est de base. Ouais, je pense qu'on va laisser comme c'est. On va pas s'embêter. Fait quelques tests au fur et à mesure. Vous pouvez voir que ça passe, on va dire. Donc ici sur notre H2 on va mettre font weight light. D'accord. Voilà, ça sera un petit peu plus clair comme ça. Et est-ce qu'il y a autre chose qu'on veut modifier? On pourrait éventuellement mettre un padding au niveau de notre image. Du coup... Ah, c'est pas nécessaire. Donc btn info c'est bon. Attendez. Tac, btn info c'est bon. Alors, attendez une seconde. Il y a un truc qui va pas là. Button. btn info est bleu.
Moi, je veux pas le bleu, en fait. J'aimerais avoir le dark. Pourquoi pas le dark? Tiens, essayons le dark. Dark. Ah, ça va. Voilà, ça ira, je pense. Donc, on va créer ici d'autres images. Donc, on va simplement copier-coller ça. Voilà. On va le faire ça, 1, 2, 3. Et donc ici, il ne reste plus qu'à changer le nom des différentes images. Donc ici, on va mettre parade.jpg. On va mettre parade Canada. Pour le nom, on va mettre people. Voilà. Ensuite, pour le troisième, on va mettre Toronto City. Ici, on va mettre Toronto City, du coup. Et enfin, nous allons mettre ici lake.jpg. Et donc ici, on peut mettre nature, lake et mountain. Et du coup, ici, ce sera donc Toronto. D'accord. Et ici, on va mettre nature. Voilà. Ok. Bon, bah ouais, c'est pas mal du tout, hein. On pourrait éventuellement ajouter un MB5 4 peut-être, pour ajouter un petit peu de margin en bas entre les différentes sections. Ok, écoutez, on va essayer d'ajouter la card ici sur notre colle MD3. On va voir ce que ça ressemble au niveau de la première. Donc vous avez en fait les petits traits autour. Le problème, c'est que si je mets card en fait sur chaque carte, ça va être collé. Et vu qu'on marche à 25%, si j'ajoute un petit margin, ça va pas passer. Donc c'est vrai qu'il faudrait que je modifie le call MD3 un petit peu. Donc c'est quoi, on va essayer. Je vais faire quelques expériences. Après tout, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Vous et moi, on ne recopie pas exactement la même chose, d'accord? Donc vous n'allez pas recopier mon projet, vous allez faire quelques petites modifications dessus. Donc ici, on pourrait regarder notre row, call MD3. Vous pouvez voir que call MD3, en fait, c'est flex 0025. Ici, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement mettre 24% pour les deux. Et du coup, est-ce qu'on pourrait ensuite ajouter une sorte de margin? Alors attendez une seconde. Ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord ajouter les cartes à chaque endroit. Voilà, et ensuite sur chaque carte, donc ici, ici, ici et ici, on va ajouter un MX1, donc en fait une petite margin. Et comme je l'imagine sûrement, le nature ici va en fait descendre d'une place, voilà, comme vous pouvez le voir là. Vous pouvez voir qu'il y a quand même un espace entre. Donc ce qu'on pourrait faire ici, c'est donc prendre le call MD3, mais il faudrait le sélectionner en fait directement juste dans la section tourisme. Et donc on pourrait mettre 24% ici. Ça veut dire qu'en fait, notre nature reviendrait ici, ça permettrait de juste modifier ça. Voilà. Ça veut dire que ici, il faut que j'aille dans tourisme section. D'accord. Et ensuite, dans tourisme section, on va sélectionner le point call MD3. Et on va mettre ici flex 0024% et max width 24%. Et du coup, normalement, vu qu'on a ajouté le MX1, etc., etc., si on rafraîchit, vous pouvez voir qu'on arrive exactement au même résultat. C'est toujours aussi centré. Et maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter sur nos cards images top. Ici, on pourrait mettre un PT3. Ouais. C'est pas mal. Vous savez quoi? Je pense qu'on va laisser ça comme ça. Je pense qu'il y a un trop grand espace au niveau de notre HR. Donc au lieu de mettre MB5, on va mettre ici MB4. Pas mal, on va laisser ça comme ça. Ça m'a l'air pas mal du tout. On pourra faire d'autres modifications éventuellement, hein, mais pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc ça sera tout pour cette petite section. Alors par contre, j'ai pas modifié ça. Alors, en regardant, d'accord, je vais modifier le titre. Ici, on va mettre donc Tourisme in Canada for 2020. Voilà. Parfait. Et donc plus tard, il faudra qu'on modifie tout ça pour que les liens qui sont dans notre barre de navigation redirigent vers le bas sur les bonnes sections. Mais ça, on le fera à la fin. Voilà. Ça sera donc tout pour notre section sur le tourisme. Donc nous allons peut-être passer à la culture. Je ne suis pas sûr. Je vais peut-être l'enlever.
Et ensuite, on pourra peut-être faire le contact. Donc je ne suis pas sûr qu'on va laisser le culture. Donc si la prochaine vidéo, le nom c'est contact, enfin le formulaire de contact, ça veut dire qu'on aura sauté la culture. Évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez ajouter autant de sections que vous désirez. Vous pouvez même créer d'autres pages. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Le but, c'est d'appliquer Bootstrap dans notre projet. Voilà. Ça sera donc tout et on se reprend dans la prochaine vidéo pour soit la culture, soit le contact. À de suite.